Carole, je t'apporte donc les questions. Tu peux les lire toutes peut-être et en choisir quelques-unes. D'accord. En essayant de respecter les 10 minutes. Alors, je finirai par celle qui me fait rire parce que, eh bien. Est-ce que pour toi, le fait qu'une œuvre soit ou puisse être protocolisée la rend aujourd'hui de ce fait plus performante, j'imagine? Intéressant. Ah, intéressante. Alors, je relis. Est-ce que pour toi, le fait qu'une œuvre soit ou puisse être protocolisée la rend aujourd'hui de ce fait plus intéressante? L'artiste clarifie et l'institution protocolise. Point d'interrogation. Laissez-vous des données directives expressément floues ou ouvertes pour la bonne réactivation de vos œuvres? Peux-tu lever un bras? Protocole ou partition? Quelle différence? Le protocole fait-il de la performance un objet marchand? Un paradoxe. La partition, le protocole, un objet de collection dans l'art contemporain? Tes protocoles sont-ils toujours écrits après coup? Le protocole est-il forcément un objet froid et distancié? Neutre. La définition du mot répertoire. Transmission, passage de l'action affective à l'objet froid avec déperdition. Ouais, c'est intéressant tout ça. Alors, je vais choisir... alors, d'abord, est-ce que pour toi, le fait qu'une œuvre soit ou puisse être protocolisée la rend aujourd'hui de ce fait plus intéressante? Non. Je ne pense pas. Mais je crois vraiment que le temps travaille la performance depuis ses débuts, quoi. Depuis qu'elle est née. On l'a fait naître dans les années 60, certainement, enfin, ou même chez les Dada, mais certainement que la performance est née bien avant. Enfin, on peut lui trouver des ancrages à peu près dans tout, partout, même dans la préhistoire. Moi, je pense vraiment que les hommes préhistoriques qui performaient les parois des grottes étaient déjà des performeurs, mais bon. Et donc, est-ce que le fait qu'une œuvre soit écrite, donc, enfin protocolisée, pour moi ça veut dire écrit d'une certaine manière, la rend plus intéressante? Je ne crois pas. Par contre, l'écrit est du domaine de la mémoire, donc je crois vraiment qu'il y a une mémoire de la performance qui est en train de s'écrire justement depuis en tout cas l'histoire de l'art l'a fait s'écrire depuis les années 60, et que donc c'est pas plus intéressant, mais en tout cas ça justement ouvre sur la question du répertoire et donc de l'historicité, et donc peut-être j'allais dire de l'apprentissage, mais du fait de pouvoir avoir accès à des fonds et à des archives et à des documents qui vont nous permettre de travailler la question de la performance aussi de manière historique, et que l'histoire de l'art la travaille de plus en plus au corps, parce que dans les écoles d'art en France, on n'enseigne toujours pas la performance, enfin toujours pas, ou très peu, ou exceptionnellement, ou à travers des enseignants vraiment qui défendent ce médium, mais on reste quand même, on est loin encore d'une historicité et d'une reconnaissance absolue de la performance, et donc les protocoles, je pense, aident à la à l'inscription du médium dans l'histoire, quoi. Bizarrement, ça passe par ça. La photo que nous a montrée là, quand on manifeste, si c'était resté qu'une photo, est-ce que ça t'aurait intéressé autant, ou ça t'intéressait déjà Ouais. avant que ça devienne un protocole, ou alors oui, je trouve que la pièce est aussi intéressante en fait en tant que telle. D'ailleurs, je ne voulais pas raconter parce que c'est vraiment la banderole. Est-ce qu'on est heureux quand on manifeste? Je trouve que cette pièce est aussi intéressante comme document datant une expérience, une performance dans les années 70, que en tant que protocole à réactualiser dans la contemporanéité. Justement, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que le CNAP, enfin la personne qui a voulu écrire ce protocole avec André Toth, replaçait, quand elle nous a présenté les choses en jury pour l'acquisition, elle replaçait évidemment le choix de cette action d'André Toth et pas d'une autre par rapport au contexte contemporain de la manifestation qui est interdite en France en ce moment, etc. Donc je trouve vachement intéressant en fait que le protocole
l'action écrite permette de se questionner justement sur la contemporanéité, sur la question d'un geste qui avait du sens à un moment donné de l'histoire et qui reprend un autre sens, redonne du sens quand il est remis en jeu, quoi. Pour moi, c'est comme un petit objet ça vient re-questionner le présent, en fait. Pourquoi le sens est différent de le faire dans les années 70 et de le faire aujourd'hui? Parce que le contexte n'est plus du tout le même, donc je ne crois pas qu'une performance puisse être... je suis sûre, convaincue qu'une performance est toujours agissante dans un contexte. Et que de toute façon, ça peut être d'aujourd'hui à demain, tu produis un geste aujourd'hui et même maintenant, il ne sera pas le même que tout à l'heure, parce que le contexte lui-même aura bougé. Le temps, la temporalité d'une action est toujours agissant, et l'espace d'une action, et là où on en est, nous, de notre propre perception, c'est un mouvement perpétuel. Donc pour moi, ça bouge toujours, hein. C'est toujours en mouvement, en fait. Je m'éloigne un peu peut-être de ta question. Il y a différentes sortes de manifestations aussi. Il y a des manifestations revendicatives. Il y a des manifestations revendicatives, il y a des manifestations festives, il y a des manifestations qui sont... Bien sûr, ouais. Il y a peut-être encore d'autres possibilités, mais c'est vrai qu'en fonction de ce que c'est, mais une manifestation revendicative dans les années 70 et une manifestation revendicative aujourd'hui, ça reste une manifestation revendicative, même si peut-être que c'est pas toujours les mêmes choses. Le contexte était beaucoup plus syndical dans les années 70 qu'il est aujourd'hui. Ouais. Mais ça reste des manifestations revendicatives et donc là on ne sait pas trop ce que c'est, effectivement. Moi, je pense que quand tu parles comme ça, tu oublies, à mon sens, un paramètre qui est celui du spectateur et du public. C'est-à-dire que oui, elle est peut-être revendicative et elle reste la même action peut-être dans son écriture, du coup, dans son protocole, mais l'autre paramètre d'une performance qui est quand même indispensable, c'est le public et la réception. Enfin, et une revendication il y a 6 mois, pour moi, enfin, une action revendicative il y a 6 mois n'avait pas le même sens qu'elle pourrait l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? En tant que public et spectateur, nous, on bouge aussi. Donc, on perçoit une pièce forcément avec notre propre conscience des choses en un temps T, quoi. Donc, je pense qu'un protocole, il bouge en permanence. Enfin, une action, pour moi, elle est absolument mouvante parce que le récepteur est lui-même toujours en mouvement et le temps a passé, etc. Donc, on peut réenacter, mais la pièce ne sera jamais la même. On ne peut pas percevoir 2 fois la même chose, quoi. Bon, après, ça reste des questions très passionnantes qu'on pourrait développer longtemps. Ouais, alors le protocole fait-il de la performance un objet marchand? Est-ce que c'est un paradoxe? Enfin, oui, le protocole fait-il de la performance un paradoxe ou un objet marchand? Moi, je le vis comme tel, effectivement, parce que justement, en écrivant, je me disais finalement, à partir du moment où j'ai commencé à travailler finalement à travailler avec l'institution ou la galerie, et j'étais un peu prise à mon propre piège. Enfin, je me suis retrouvée un peu prise dans... Le serpent se mordait un peu la queue, puisque comme j'avais décidé de faire des performances et d'agir, de faire des actes, de produire des gestes pour échapper à l'objet et donc à la question de l'objet marchand, à partir du moment où le marché vient où je me dis, ah bah oui, mais comment je gagne ma vie en fait? Peut-être qu'il va falloir que je vende des pièces. À partir du moment où j'accepte finalement, où je me dis, bon voilà, je vais devenir, on me propose d'acheter ou je voudrais travailler avec un galeriste ou etc. Et forcément, je suis prise un peu à dans ma propre limite et dans mon propre paradoxe qui est de qu'est-ce qu'on fait effectivement, comment un geste peut devenir un objet marchand. C'est vraiment une question de fond qui est pour le moment, enfin moi que je trouve insoluble, qui est passionnante parce qu'elle est insoluble. Oui, c'est un paradoxe. Oui, le protocole fait de la performance un objet marchand aussi, pas seulement, mais aussi. Et oui, c'est un paradoxe. Et je pense que ça le reste. À mon avis, ça le restera longtemps. Et c'est ce qui fait que c'est très intéressant. Je le dirais comme ça. Le protocole est-il forcément un objet froid et distancié, neutre? Et ça, c'est une très belle question, je trouve aussi, parce que je ne sais pas. Ce que j'aime justement avec ce champ d'action qu'est la performance et donc les questions la performativité, quoi, les questions qui nous lient aujourd'hui, c'est que je trouve qu'elles n'ont jamais de réponse franche et qu'on est, on est toujours dans une zone
trouble, et ça me plaît beaucoup, quoi, le trouble au sens du questionnement, de la remise en question, du mouvement perpétuel de la pensée et aussi du corps, quoi. Parce que je pense qu'on essaye de faire des protocoles des objets froids et distanciés, mais ils peuvent jamais l'être complètement. On essaye de les neutraliser, oui, parce que là, justement, je me rends bien compte en ce moment, j'essaye d'écrire le protocole, je suis en train de le faire, de Waiting Room, qui est une pièce très sensible, très vivante, avec 6 hommes. Et je suis vraiment obligée de neutraliser finalement mes affects et de neutraliser la pièce pour en faire un objet que je vais rendre accessible à quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre, il va forcément travailler avec sa propre sensibilité. Donc, réenacter, refaire un protocole, rejouer un protocole, c'est toujours, je pense, y remettre de l'affect ou en tout cas du sensible. Je ne sais pas si c'est pas tout à fait la même chose. Donc, Carole, est-ce que tu peux trouver une manière de conclure? ouais. Donc, oui, je dirais que oui, le protocole est un objet froid ou peut être un objet froid. Et je pense qu'il l'est parce que le protocole, en fait, protocoliser, c'est transmettre. Donc, il faut une sorte de... Bah voilà, si je reviens à la définition première, voilà, c'est le texte d'un engagement. Le protocole est le texte d'un engagement. Donc, à ce moment-là, il repasse par une certaine froideur, mais à partir du moment où il est réactivé, il sort forcément de la neutralité, je pense. Il redevient sensible. Donc, peut être drôle. si, bien sûr, il peut tout être. Dans ce cas-là, il n'est pas froid. Je pense que l'écrit est froid et la réactivation est chaude. Je dirais ça. Voilà. C'est drôle.